Alors Bernard, le sujet de ce soir, j'ai... Tu le touches pas. Alors, il semblerait que on va parler d'un sujet qui est brûlant d'actualité. Le mouvement sioniste à travers le monde, ce mouvement qui a embrigadé les Juifs, et les Juifs qui, soi-disant, est le peuple choisi de Dieu, d'un Dieu qui a porté le nom de Yahvé, Elohim, Jéhovah, qui a toujours réclamé des sacrifices humains, des sacrifices des agneaux les plus purs, qui a jeté dans l'abîme de la terre, dans les feux, tous ceux qui étaient infidèles, les impies. Ce mouvement sioniste qui met à bout de nerfs certains peuples, à peu près tous les 25-30 ans, il se passe un mouvement contre les Juifs. On a connu celui d'Hitler, on en a connu d'autres avant, et actuellement en France, il y a un mouvement aussi qui est réveillé actuellement. L'antisémitisme, je me demande si des fois il ne l'attire pas un peu les Juifs. Et pourquoi ce peuple qui est choisi depuis des siècles et des siècles, qui n'avait pas de pays, a réussi à survivre malgré tout ça? Il y a du mystère là-dessous. Bernard de Montréal, qui est quand même bien informé dans les domaines ésotériques, je lui demande ce soir de nous éclairer sur c'est quoi que sur cette planète Terre, il a fallu qu'il y ait un peuple. Ça vient-tu de lui, ça, qui dit ça? Ou vraiment il y a quelque chose de cosmique qui accompagne le pouvoir de ce peuple-là? Bon, c'est une grande question, l'affaire le problème juif. D'abord, pour comprendre le problème de l'évolution des nations, il ne faut pas lire la presse. Pour comprendre le problème des nations, l'évolution des nations, il faut avoir une vue d'ensemble de l'évolution des nations et comprendre les lois cosmiques qui affectent l'intelligence des nations et la personnalité des nations. Les nations, sur le plan cosmique, sont considérées comme un peu comme des individus. Alors, ils ont des stages d'évolution, ils passent de l'enfance à la maturité, puis à la maturité, puis éventuellement à la sénilité. Et il y a certaines nations qui ont été choisies. Employer le mot choisi, ça commence à être délicat, parce que quand on dit à un peuple ou à un individu qui est choisi, il se prend pour un autre. Fait que les nations font le même péché que les hommes. Quand on leur dit qu'ils sont choisis, ils se prennent pour un autre. Les Juifs, naturellement, se prennent pour un autre. Mais, sur le plan cosmique, le peuple juif, sur le plan universel, le peuple juif a effectivement été choisi dans ce sens qu'il a été attribué au peuple juif des connaissances ésotériques hermétiques particulières, qui avaient une fonction historique dans le développement psychologique de la nation juive, pour permettre éventuellement à cette nation de devenir un centre mondial de pensée nouvelle, mondial dans son temps, dans leur temps eux autres, mais mondial au niveau cosmique, ça vient jusqu'aujourd'hui, pour permettre que se greffe à l'évolution de ce peuple, à travers les âges, des événements historiques de proportion mondiale, comme durant la Deuxième Guerre mondiale, ou de proportion régionale, comme dans les temps anciens, au Moyen Âge, durant la période romaine, où la vie de ce peuple devenait un paramètre d'exécution de la planification planétaire de l'évolution de notre civilisation. Or, sur les autres plans, les intelligences qui dirigent l'évolution de toutes les planètes, inclus la planète Terre, ont attribué à des initiés ou à un initié, Moïse par exemple, des facultés de perception extrasensorielle qui lui ont permis à cet homme-là de rattacher à sa personnalité des valeurs fondamentales pour le temps qui devaient servir à l'exécution du plan cosmique planétaire. Et le peuple juif est devenu automatiquement le berceau de cette nouvelle connaissance. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, s'est greffé à cette psychologie nationale, religieuse, des événements qui ont servi à la construction et à la destruction de certaines phases historiques du monde occidental. Alors,
pour comprendre l'évolution d'une nation, il faut voir clair, c'est-à-dire qu'il faut parler, communiquer, entreprendre un dialogue avec les intelligences qui sont sur d'autres plans, qui sont dans des mondes parallèles, et qui travaillent avec l'évolution de l'homme, qui travaillent à l'intérieur des cadres de l'évolution de l'homme, et qui sont responsables pour l'exécution des plans historiques de l'humanité, à quelque échelle que ce soit. De sorte que ce qui est transmis aux initiés dans ces temps-là, ce qui est interprété par les grands prêtres dans ces temps-là, sert de matériel exclusif à cette nation-là pour leur permettre de développer une fondation psychologique, religieuse et philosophique, et même hermétique, qui devient pour cette nation-là le ciment qui les tient ensemble et qui leur permet à eux, dans le cas des Juifs, de passer à travers des épreuves et des événements qui ont été très difficiles. Le peuple juif a souffert pour plusieurs raisons. Alors, pour comprendre la souffrance de l'humanité, la souffrance des hommes ou la souffrance d'un peuple, il faut voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il faut les voir sur le plan karmique. Alors, quand on dit que le peuple juif s'attire des bosses, c'est pas que le peuple juif s'attire des bosses. Ce qui se produit, c'est que les individus qui s'incarnent dans le peuple juif s'attirent des bosses. C'est pas pareil. Le peuple juif, c'est un des plus grands peuples de la terre, en tant que race, en tant qu'homme racial. Parce que la fonction de ce peuple-là a été justement une fonction qui a permis à l'humanité de progresser très rapidement vers la compréhension psychologique du concept de l'unité théistique dans l'évolution pas supramentale, mais mentale de sa religion. Alors, le peuple juif et le juif individu, c'est deux paires de manches différentes. Le peuple juif est un des plus grands peuples de la terre, mais les individus qui composent ce peuple, attirent sur l'image de ce peuple certaines opprobes à cause de leur incapacité psychologique d'individualiser leur réalité religieuse et leur réalité ésotérique, et les mettent à l'épreuve de la réaction communautaire, sociale, collective des peuples environnants, des gens anti qui appellent. Et c'est normal que les réactions soient et fussent et futent ce qu'elles ont été. Alors, quand on parle du peuple juif, il faut séparer l'individu juif qui est, de par sa culture, de par ses notions, un individu qui peut aider à l'image du peuple juif ou à la dégringolade de l'image du peuple juif. Mais le peuple juif lui-même est un des plus grands peuples de la planète. L'enseignement hermétique que vous parliez tantôt fait souvent référence à un seul Dieu. D'ailleurs, c'est un des peuples qui a amené le monothéisme. Un seul Dieu, mais ce Dieu qu'on appelle Jéhovah, Yahvé, est très querelleur, agressif, sans pardon. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Le Dieu qu'on a, c'est toujours le Dieu qui est égal à notre image. Tu ne vas pas arriver d'une tribu africaine, tu vas parler d'un Dieu qui est intelligent, qui est amour, puis qui est à l'image de l'homme moderne. Dieu change avec les temps. Les gens ne comprennent pas ça. Alors, le Dieu qui a été donné aux Atlantes, le Dieu qui a été donné aux Égyptiens, le Dieu qui a été donné aux Sumériens, le Dieu qui est donné à l'homme est toujours à l'image de l'homme. Le Dieu le plus évolué qui a été donné à l'homme, c'était le Dieu qui a été conçu et apporté en image psychologique et sous forme symbolique par le Nazaréen, Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le Dieu qui a le plus de bon sens, Jésus-Christ. C'est pas fini encore. Ça, c'est lui-là, c'est celui qui a le plus de bon sens. Parce que il représente des grandes valeurs humaines que tous les hommes, pour sauvegarder leur identité et sauvegarder l'harmonie de la société, ont besoin s'ils veulent vivre en paix. Exemple, l'amour. Fait que si c'est un peuple qui vit en amour, à ce moment-là, c'est facile de prendre ton intelligence, de l'harmoniser à ton amour, c'est facile de prendre ta volonté, puis d'organiser ta société en fonction de l'intelligence et de l'amour. Mais tant que le concept de l'amour n'était pas descendu par les initiés de la planète Terre, le Dieu qu'on avait, c'est un Dieu qui était dégueulasse, qui était tout de travers, mais qui servait psychologiquement,
fonctionnellement à donner certains attributs à la race qui était réceptif de cette doctrine ésotérique-là. Puis on arrive au 20e siècle, là, avec nos IBM et nos Boeing 747, mais là, le concept de Dieu qu'on a eu dans le passé, mais lui ici va changer. Est-ce que le peuple juif sera encore là pour accueillir ce nouveau visage de Dieu? C'est là le problème. Parce qu'on sait que dans la Bible, on laisse entendre... Le peuple juif a été forcé psychologiquement de retarder la compréhension interne de sa doctrine, parce que la doctrine qu'il possédait était une doctrine qui avait été donnée par un initié. Puis quand un initié donne une doctrine à un peuple, et qu'un autre initié vient après pour donner encore une autre doctrine à l'intérieur du même peuple, le peuple n'est pas obligé, par les lois de l'évolution, d'accepter la doctrine du deuxième initié. Fait que le peuple juif n'était pas obligé, de par son initiation cosmique, solaire et mercurienne, d'accepter la doctrine christique. Mais le Christ voulait qu'il naisse quelque part, il n'était pas venu au Voldéen. Fait qu'il est né à Jérusalem, c'était la meilleure place dans le temps, puis il a commencé sa job de là, puis sa doctrine a servi à la formation de la chrétienté, puis ça, c'était sa job. Le premier initié du peuple juif, celui qui a amené la première doctrine, c'est qui? Moïse? C'est Moïse. Ils ont contacté Moïse, puis ils ont dit comment est-ce que ça fonctionnait, puis ils ont dit ça à l'intérieur du cadre que Moïse pouvait comprendre et qu'il pouvait donner à son peuple. Ce n'est pas pour dire à un initié des choses que l'initié ne peut pas donner au peuple parce que le peuple ne pourra pas le comprendre. L'initié est toujours à la mesure du peuple. Moïse est à la mesure du peuple juif, comme le Christ est à la mesure des gens de son temps, puis comme les initiés d'aujourd'hui vont être à la mesure des gens d'aujourd'hui, puis comme les initiés dans 2050 vont être à l'échelle des gens de ce temps-là. Les initiés sont des canaux, les initiés. Vous autres, vous cherchez toujours la vérité, puis les gens cherchent la vérité. Évidemment qu'il y a de la vérité dans ce que les initiés disent, mais la vérité que les initiés disent est totalement sujette à l'évolution historique de la psychologie consciente et conscientisante des masses en évolution. Ce qui est vrai de 2000 ans, aujourd'hui c'est encore vrai, mais c'est dépassé. Puis ça va être la même chose dans 2000 ans. Absolument. La volonté, l'intelligence et le Christ a apporté l'amour. Le prochain initié apportera quoi? Le prochain initié apportera la conception nouvelle et irréductible de la nécessité à l'homme d'être totalement conscient du supramental, qui est le repositoire total de l'intelligence, qui permet la compréhension totale du principe de la volonté, de l'amour et de l'intelligence, et qui permet à l'homme nouveau, qui évolue au lieu d'involuer, de former un axe entre l'âme, la personnalité et l'ego, et de pénétrer dans les plans éthériques qui travaillent avec la lumière. Si tu n'as pas d'intelligence, comment tu seras plein d'amour, tu as bien de volonté, tu vas descendre des saints? L'intelligence est essentielle, mais pas l'intelligence de l'ego. L'intelligence de la lumière. Pas l'amour de l'ego. L'amour du principe de l'énergie. Pas la volonté de l'ego. La volonté du principe de l'énergie. L'homme est rendu à ce point-là. Pour l'homme, il y a 3 principes fondamentaux. L'intelligence, la volonté et l'amour. Ouais. Il n'y en aura jamais d'autres. Ah, il va y en avoir d'autres, mais les autres élèves ne sont pas manifestés en toi. Attendez un peu. Les principes d'amour et de volonté, c'est des principes fondamentaux, ce sont des principes universels qui sont créés en manifestation. Lorsque les feux aléfiques sortent de l'univers central, d'attendre que ça sorte, ça ne va pas sortir tout de suite, on n'a même pas fini le 3e. Quand les 3 principes vont avoir été attribués à toutes les échelles de l'évolution sur la planète Terre, comme dans les autres cosmos, à ce moment-là, il y aura un autre élève qui montrera sa presse, on aura un autre principe qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Après ça, on dira que c'est un autre Dieu. Les élèves montrent leurs fraises un à l'autre, un après l'autre. Les alephes sont des feux universels. Les alephes sont l'énergie indescriptible qui existe à l'intérieur de l'univers central, qui est couronné par un champ de gravité qui empêche la lumière de sortir. Alors, à un certain moment, au cours des temps, les alephes se manifestent. L'alephe de la volonté s'est manifesté, l'alephe de l'amour s'est manifesté, l'alephe de l'intelligence s'est manifesté, parce que l'homme a besoin, toute forme complexe et intelligente a besoin de volonté, d'amour et d'intelligence pour organiser son matériel évolutionnaire. C'est pour ça que les 3 premiers élèves qui sont sortis sont devenus pour l'homme, la Trinité, sont devenus pour l'homme ce qu'on appelle Dieu. Mais l'homme n'a pas compris qu'est-ce que c'est Dieu, parce que l'homme pense que Dieu c'est d'énergie. Dieu c'est pas de l'énergie. Dieu n'est pas énergie, Dieu est force. Quand l'homme comprendra que Dieu n'est pas énergie, que Dieu est force, l'homme se servira de la force en lui pour déplacer l'énergie.
Quand ça sera le temps au cours des âges qui vont, lorsque les univers inhabités seront prêts à être habités, à ce moment-là, il y aura la manifestation d'un autre Aleph que personne ne connaît, même pas les fils de la lumière, et à ce moment-là, cet Aleph-là se manifestera, et ce sera une nouvelle étape pour l'évolution de ces mondes inhabités. Mais à ce moment-là, l'homme, quand je dis l'homme, je parle les hommes sur notre planète, sur d'autres planètes, qui seront prêts à vivre dans ces univers habités-là, vivront dans une trinité absolue de conscience unitaire au niveau de la volonté, de l'amour et de l'intelligence. À ce moment-là, l'Aleph se manifestera, ce sera une autre continuité dans l'évolution. Les fils de la lumière, c'est quoi? Les fils de la lumière, ce sont les hommes, sur la planète Terre ou sur d'autres planètes, qui savent ce qui se passe dans le cosmos. Pas plus compliqué que ça. Fait que cherchez pas des doctrines ésotériques, puis occultes, des patentes, à tout casser. Les fils de la lumière, ce sont ceux qui vivent, qui travaillent avec les énergies de la lumière. Puis les énergies de la lumière sont des énergies, c'est une intelligence, ce sont des entités en évolution dans des mondes extrêmement parfaits, qui ont été empêchés de travailler directement avec l'homme parce que l'homme devait développer son faible ego, qui a donné naissance à l'involution jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, les forces de la lumière commencent à revenir en contact télépathique avec les hommes, de sorte que les hommes deviennent les fils de la lumière, et une fois que les hommes deviennent les fils de la lumière, parce qu'ils travaillent avec la lumière, ils s'en vont vers la lumière. C'est ça qu'on appelle l'évolution. Mais ceux qui vont entrer, les hommes qui vont entrer en contact avec la lumière, ne vont pas entrer en contact avec la lumière au niveau et à l'intérieur des corps de la psychologie spirituelle, égoïque, occulte, ésotérique qu'ils ont dans leur petite tête. Là. Tu sais, la petite tête, les petits orgueilleux, parce qu'on est tous des péteux, les hommes. On est tous des orgueilleux, puis on veut tous être des saints, puis on veut tous des pouvoirs, puis on veut tous faire bien des grosses affaires, mais quand la lumière passe, puis que ça nous fait résonner les corps, on chie dans nos culottes. Et c'est de même l'évolution. Puis moi, je vous dis straight. En chacun de nous, on a justement l'intelligence, la volonté et l'amour. En chacun de nous, on a la perception de Dieu en soi. Comment peut-on adhérer au Fils de la lumière? Comment peut-on devenir Fils de la lumière en sachant qu'on a ce qu'il faut? On est fils de la lumière en potentiel. Puis on devient fils de la lumière quand on met de côté notre ego puis qu'on rouvre la lumière. Quand on met de côté notre ego, on dirait qu'il faut plutôt agir sur l'amour que sur le reste. Quand je dis, si j'emploie des mots, je parle vite, je suis obligé de parler vite parce que je suis une machine à parler. Mais ce que je veux dire, parce que je suis obligé de revenir, puis il y en a qui vont dire, il a dit ça, puis c'est pas ça que je veux dire, parce que les gens disent jamais ce que je veux dire, ils disent tout ou d'autres choses que je veux dire. Et quand je veux dire qu'on doit devenir des fils d'amis, ou qu'on doit mettre de côté notre ego, je veux pas dire qu'on doit mettre de côté notre ego puis devenir des mystiques, puis des mangeurs de bine, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la lumière, elle rentre, puis elle rentre, puis elle rentre, elle fait son travail, puis elle fait son travail, puis elle fait son travail. C'est elle qui transmute l'ego. Puis quand la lumière a transmuté l'ego, mais l'ego est en harmonie avec la lumière, à ce moment-là, l'ego, l'âme, puis la personnalité sont un. Avant ça, chercher à mettre l'ego de côté, puis détruire l'ego, puis se faire passer des petits tests de valeur, ça fait partie de la spiritualisation de l'ego. C'est une illusion de l'ego. Puis quand la lumière va rentrer dans cette illusion-là, elle va faire sauter pareil. C'est vrai, ça marche. Autrement dit, que vous cherchiez n'importe quelle formule pour vous spiritualiser, tant que vous allez au stage de la spiritualité, vous allez avoir un autre stage après qui est la conscience pure. Dans la conscience pure, il n'y a pas de spiritualité. C'est une illusion. C'est bon, tout est bon. C'est une étape. Et après ça, il y a une autre étape. Mais personne ne dit ça à personne qu'il y a une autre étape. Tout le monde s'imagine, on monte, tout le monde monte, là. Ils sont rendus, on est tous des alpinistes, on s'en va tous vers les sommets de l'Everest. Un jour, vous allez réaliser qu'il n'y a pas d'Everest. C'est de même. Ouvrez vos lumières. Puis c'est la lumière qui va vous ouvrir vos lumières. Je peux te voir un petit peu là. Si je revenais au thème que j'avais abordé ce soir, c'est le sionisme. On sait que dans la Bible, tout se termine par la descente de la Jérusalem céleste à Sion. Encore une fois, sur le nombril du monde, le peuple juif. Ben, évident. Je vous dis une chose concernant les Écritures. Ça, c'est content, je suis content. Quand est-ce que vous allez apprendre une fois pour toutes que tous les ésotéristes, dans tous les livres ésotériques, ça se comprend pas. Le symbolisme ésotérique, c'est voilé. Sans ça, il vous le dira. Il vous le dira, la Jérusalem céleste, ça va être à telle place, à telle coordonnée, telle coordonnée. Mais ils vous disent pas. Là, ils vous donnent une belle forme, là.
Fait que les Juifs, ils prennent ça pour du cash, les autres, ils prennent ça pour du cash. Fait que chacun va chercher ce qu'il veut. Les témoins de Jéhovah, ils vont chercher ce qu'ils veulent, les Mormons vont chercher ce qu'ils veulent, les chrétiens vont chercher ce qu'ils veulent, tout le monde va chercher ce qu'il veut, c'est normal. C'est bon. Mais, dans la fin de tout ça, ceux qui savent que ceux qui pensent qu'ils savent rien, parce qu'il n'y a rien à savoir à ce niveau-là. Il faut que ça te soit totalement transmis, puis il faut que tu sois donné la connaissance directe d'eux autres pour savoir ce que c'est, puis le pouvoir de pénétrer dans cette affaire-là. C'est bien beau de dire, pour une nation, ça donne de la verve, ça donne de l'ardeur de penser que la Jérusalem céleste, ça va être ces terres de Jérusalem. Laissez-moi vous dire que la Jérusalem céleste, ça ne sera même pas sur le plan matériel anyway. Fait que cassez-vous pas la tête, il n'y a personne qui va se tomber des bombes là-bas. Mais ces symboles-là sont de... Vous l'avez déjà dit à part de ça. Les forces qui sont sur les autres plans, les intelligences qui sont sur les autres plans, les intelligences qui contrôlent l'évolution de la planète et de toutes les planètes sont obligées de créer dans la mentalité des peuples en évolution qui sont très barbares, parce que l'homme c'est pas un cadeau, sont obligés de créer des formes de vérité. Autrement dit, l'homme est assujetti à la loi du mensonge cosmique, puis il n'y a personne, il n'y a pas un ésotériste, puis un occultiste, puis n'importe qui sur la planète qui va me faire dire le contraire. Parce que s'il me réussit à me faire dire le contraire, je vais faire réussir à réaliser l'autre chose. L'homme est sujet à la loi du mensonge, et c'est la grande barrière, ça, la loi du mensonge, entre la vérité et la réalité. Et la loi du mensonge est essentielle parce que si les hommes savaient ou étaient capables psychologiquement d'absorber l'énergie de la réalité sans préparation, ils capoteraient de l'air. C'est une protection pour l'homme. Tu vas pas en Australie prendre un Indien qui est là-bas pour l'amener à New York et le ramener chez eux. Il va capoter. Il passe 90 ans de sa vie à avoir des kangourous, puis tu l'amènes à avoir des Boeing 747. Voyons. Ouvrez vos lumières. Bon, ben, c'est la même chose pour nous autres. La réalité, les intelligences qui sont totalement en dehors de la forme peuvent pas descendre sur le plan matériel pour commencer à nous compter comment est-ce que c'est de l'autre bord, pour nous faire réaliser comment est-ce que c'est de l'autre bord, parce qu'on rapetissera de même. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils nous aident au cours des millénaires, parce que les autres, le temps, c'est pas long, où ils nous aident au cours des siècles puis des millénaires, puis à l'intérieur de la psychologie de chacune de nos nations, ils nous donnent ça à petite cuillerée, puis nous autres, on est des beaux tatas, on prend ça à grosse cuillerée. C'est évident que quand on est fils de lumière, on est bien, mais il y a des gens qui sont bien ici sur la terre par le phénomène de la foi. Ils croient. Et Bernard nous a déjà dit dans le passé qu'il ne faut pas croire. Est-ce que la foi serait déjà une manifestation de la lumière? La foi est une manifestation de la lumière, effectivement. Puis la foi, les gens qui ont de la foi sont des gens qui ont besoin de la foi. Et la foi est très bonne pour l'homme. Puis la foi, ça a été institué par qui? Ça ne trouve bien pas institué par Chrysler Corporation. La foi, ça a été institué par les initiés. Ça a été donné par les initiés pour donner un support à l'homme, un support émotionnel, tant que l'homme ne sera pas prêt à faire face aux grandes vérités de la création. C'est ça la foi. La foi, c'est une pilule. Puis elle est bonne, la pilule. Puis tant que vous n'avez besoin de la pilule, prenez-la. Puis un jour, quand vous n'aurez plus besoin, bien, allez pas dire à ceux qui n'ont besoin que c'est pas bon. C'est la différence, la foi. En dehors de la foi, y a-t-il d'autres pilules ou d'autres... Tout ça, pilule. Tant que tu penses, c'est une pilule. Essaye donc de penser, ça envoie une anxiété. La minute que tu penses, c'est une anxiété. Faisant le test. La minute que vous pensez, la seconde que vous pensez, vous avez l'anxiété. Tu peux pas penser et être dans la réalité, c'est impossible. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire, les autres? Petit à petit, parce qu'ils vont pas vous faire ça tout d'un coup. Ils font petit à petit, vous enlèvent, puis ça recule. Puis après 10 ans, 15 ans, c'est pas ça que tu penses pas autant que tu pensais avant. Tu fais plus autant d'overtime, t'es bête. Puis ta mémoire, elle diminue, parce que tu n'as plus besoin. Quand tu penses, tu as besoin de la mémoire, parce que ça va entendre. Mais quand tu penses pas, tu n'as pas besoin de mémoire, il te parle, puis ça continue. Mais tu dis ça au monde, puis ils pensent que t'es carotté, ils pensent pas de mémoire, t'es un idiot. Ça marche pas de même.
que l'homme pense, ça fait partie de l'évolution, c'est nécessaire pour développer son ego, pour son corps mental intérieur. Vous autres, quand vous parlez aux radios, c'est comme la radio, on est des radios. Le radio, il pense pas, puis il n'y a pas de mémoire. Ça passe, puis il passe. C'est le même ça? Tu veux que je te dise? Oui, mais la radio ne change pas grand-chose dans son environnement. Oui, parce qu'il n'est pas bien complexe comme un homme, mais un homme peut changer bien des affaires. En ne passant pas, puis en laissant passer ce qui passe. Vous laissez passer l'énergie. Il faut laisser passer l'énergie. Philosophiquement, puis spirituellement, puis ésotériquement, puis occultement, vous êtes toujours en train de parler d'unité. Tout le monde parle d'unité, hein? C'est beau l'unité, puis on devrait être un, puis on devrait s'aimer, puis on devrait se manger. C'est l'affaire. Mais quand il s'agit de le vivre, les gens ne sont pas capables. Il faut laisser passer l'énergie, mais naturellement, l'énergie, quand elle passe comme un torrent, ça compte. On a peur, on s'inquiète. Je comprends, parce qu'on s'est tellement fait laver le cerveau, quoi. Fait que moi, c'est pour ça que moi, quand j'arrive en public, je dis, croyez-moi pas, puis croyez pas personne. Puis croyez-moi pas surtout, parce que moi, je suis heureux. Fait que comme ça vous laisse libre. Si vous m'aimez, ben, tant mieux, mais croyez-moi pas. Parce que si vous me croyez, à ce moment-là, vous allez remplacer ce que vous sentez parce que moi, je sais. Puis ce que je sais, c'est pas prêt pour vous autres de savoir encore. Vous le saurez quand vous serez un petit peu plus construit, puis vous saurez, puis ça, on se parlera, puis après ça. Parce qu'une fois que tu sais, tu parles plus de ça, oui. Fait qu'à ce moment-là, quand vous saurez, puis moi, je sais, on se parlera, on ira au jus, puis on ira chez tout. Vous autres, vous pensez que quand on sait, on est toujours là-dedans, là, on fait d'overtime. Vous autres, vous en faites d'overtime. J'en fais pas d'overtime. Moi, je m'occupe de ma femme, ma fille, mes chums. Je lave mon char de temps en temps. Vous avez une fausse conception du savoir. Le savoir, c'est là, l'énergie, c'est là, puis quand tu en as besoin, ça passe. Puis quand ça passe pas, mais tu fais d'autres choses. Il faut laisser passer l'énergie, mais notre ego ne laisse pas passer l'énergie. Parce que notre ego a peur. Ça, je comprends, l'ego a peur. Parce que l'ego, il est construit de tout ce qui est extérieur à lui-même. La religion, la politique, les idées philosophiques, la littérature, les romans savants, les romans la télévision, tout ça. L'ego est tout fait de ça. C'est la mémoire de ça, de l'ego. Tu comprends qu'eux autres, quand ils rentrent dans le top, ils font sauter l'affaire de l'ego 30. Tu comprends. Ça, j'essaie de donner les points de référence pour pas paniquer quand ça arrive. Il y a même des gens. Il s'agit de comprendre que vous pouvez parler de Dieu tant que vous voulez, puis du Christ tant que vous voulez, puis d'amour tant que vous voulez, toutes ces affaires-là. Ça fait partie de la joie. Quand vous serez dedans, c'est un autre élément. Ça, c'est une attitude aussi que les scientifiques ont. Et il y a des scientifiques dans la salle ici ce soir et ils doivent se dire, oui, mais moi j'ai passé 25 ans à l'université en physique nucléaire, ou j'ai passé 25 ans en biologie, puis c'est drôle, mais j'aurais jamais rien reçu comme information sur la physique nucléaire si j'avais pas étudié, si j'avais pas essayé de penser. Bon. Toi, tu me mets tout le temps sur le spot. C'est bon. Je suis obligé de comprimer. D'abord, moi, je parle vibratoirement. Les mots, moi, ça m'intéresse pas. Je me sers des mots, je fais ce que je veux avec. Mais je laisse passer dans les mots une vibration pour que les gens puissent sentir quelque chose. Il ne faut pas qu'ils sentent quelque chose après ça, c'est facile. Quand je parle de l'intellect, je le sais très bien, je suis pas un yo-yo, je le sais très bien que l'intellect, l'intelligence humaine est grande, qu'elle est nécessaire, que l'homme a fait de grandes choses, que l'homme a réussi à structurer un monde matériel. Il commence à avoir du bon sens. On a des belles toilettes aujourd'hui, du space station, ça marche. Parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas fini, l'évolution. Fait que les physicists qui sont à l'Université de Montréal, tous ces gens-là, ces grandes personnes-là, d'abord, s'ils ont cette intelligence-là, de comprendre les lois de la nature à ce niveau-là, ça vient d'où, ça? Ça vient d'où, l'intelligence? Ça vient tout bien pas de votre nombril? Les intuitions d'Einstein, puis de Fermi, puis de Bohr, puis d'Oppenheimer, ça vient d'où, ça? Les intuitions de Pasteur, puis de Pascal, ça vient d'où, ça? L'intuition, Bohr, quand il se lève comme un fou dans la nuit, puis qu'il réveille sa femme, puis il dit « Je l'ai trouvé, le modèle atomique », des rêves. Ça vient d'où, ça? Vous allez me parler de l'intelligence? Puis de l'ego de l'intelligence? Je vous dis que les hommes qui vont entrer en contact avec la lumière va vous changer totalement, cette affaire-là.
Ça, c'est garanti. C'est pour ça que c'est écrit dans les textes ésotériques qu'il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont pouvoir passer à travers. L'intelligence vient des autres plans, l'homme a un corps mental, l'esprit universel se mélange avec l'esprit de l'homme et forme un tout et élève l'esprit de l'homme vers la compréhension et l'intelligence des lois de la nature. Bien, à un certain moment, si l'homme est pour commencer à étudier les lois de la nature qui sont cachées, si l'homme doit commencer à découvrir les secrets de l'intelligence de l'atome, là c'est un autre élément. Étudier le phénomène de l'atome sous le plan des lois de force, des lois d'action et de réaction, et les composantes de l'atome en relation avec d'autres matériels. Right? Par la réincarnation. Par la réincarnation. Voyons, il faut tout rentrer tout le monde des belles. Si on accepte dans les lois cosmiques la loi du mensonge qui prive l'homme de certaines connaissances... La loi du mensonge ne prive pas l'homme de certaines connaissances. C'est les hommes qui disent ça. La loi du mensonge cosmique préserve l'intelligence de l'homme, préserve l'esprit de l'homme, préserve l'émotion de l'homme. Les mystères, ça n'existe pas. Les mystères existent pour l'homme parce que l'homme pense. C'est pour ça que les mystères existent. Tu ne peux pas penser à ces affaires-là. Ça ne se pense pas, ces affaires-là. C'est une autre dimension d'intelligence. Aussitôt que tu penses à ça, le voile tombe, ça devient un mystère. C'est normal. Alors, si les sœurs vous disent que c'est un mystère, la Trinité, ils ont raison, à leur niveau. Et quand vous serez rendu à un niveau assez évolué sur le plan supramental, vous serez en communication avec les autres. Les mystères, il n'y en a pas. Voyons, c'est bien dit. Mais la levée de la loi du mensonge cosmique nécessite que l'homme soit supramental, que ses émotions soient balancées, que son mental soit balancé et qu'il soit, ce mental, dans la lumière du supramental. À ce moment-là, il n'y a pas de danger. Sans ça, tout le monde viendra malade, tout le monde capoterait, tout le monde viendra... Il y a de l'ordre dans l'univers. Ces intelligences-là qui nous aiment énormément, parce que ce sont des intelligences de haute perfection, le savent. Mais nous autres, on est pressés, comprends-tu? On est pressés, puis on veut savoir, puis je comprends, c'est normal qu'on veut savoir. Puis d'ailleurs, on est chanceux parce que à la fin du 20e siècle, il sera permis à l'homme de savoir. L'homme doit savoir, ça fait partie de l'évolution, c'est voulu par les autres. Ils veulent que l'homme sache, mais ils vont préparer l'homme pour savoir. Une fois que l'homme est préparé, à ce moment-là, il ouvre des portes. C'est bien plus les hommes qui cachent les connaissances ésotériques qui forment des petites sociétés secrètes. Moi, j'en sais plus que toi, puis ma société est plus forte que la tienne. C'est toute la patente, là. Est-ce que les hommes peuvent finalement changer quelque chose, ou bien est-ce que les hommes doivent attendre que les choses changent par l'évolution? Au stage de l'involution, les forces pénètrent l'homme, l'homme les reçoit, le travail se fait. Lorsque l'homme est prêt, l'homme passe. L'homme connaît l'autre temps. L'ego ne peut pas faire ça par lui-même. Tu mens-tu que moi, je me serais donné l'initiation pour les souffrances que j'ai vécues dans 10 ans? Voyons. C'est pas un existentialisme. Voyons. Les forces te l'imposent. Les forces, c'est pas que te l'imposent. C'est que quand tu passes, ces forces-là, ça descend dans tes corps vides, c'est ta souffrance. Jusqu'à temps que tes corps soient balancés, puis quand on s'en va balancer, mais tu souffres plus. C'est impossible de souffrir, c'est normal, le travail est fait. Il n'y a pas un homme qui va se faire souffrir. Ça, c'est bon pour des mystiques, des mastiques. On est dans une ignorance, te dis Richard, on est dans une ignorance écœurante. Je te le dis avec le plus grand respect que j'ai pour toi. On est dans une situation d'ignorance incroyable. C'est pour ça d'ailleurs, moi je le comprends parce que je le dis. Pour me reposer l'esprit, pour me calmer l'esprit,
quand ils m'ont contacté. Ils m'ont donné la preuve, dans ma propre expérience, qu'ils avaient le pouvoir de m'empêcher de penser complètement. Donc, une fois que tu réalises qu'ils peuvent réellement t'empêcher de penser, puis réellement t'empêcher de te lever de bout, réellement fusionner avec tes corps, à ce moment-là, tu commences à comprendre que c'est bien de même que ça marche. De sorte qu'une fois que tu as réalisé qu'ils peuvent réellement t'empêcher de penser, là, tu réalises que la pensée, c'est pas ta petite bébelle à toi. Fait que là, il te prépare, il t'envoie de la nouvelle énergie, il te parle, autrement dit. Là, ce qu'ils te disent à ce moment-là, qui est révolutionnaire, qui est en dehors des cadres de la pensée humaine, là, ça t'énerve plus. Parce que tu sais que c'est pas toi qui penses ça. Fait que tu t'inquiètes plus. Parce qu'un gars qui pense des pensées comme je parle, moi je pense pas, mais je parle. Puis les gens peuvent penser que je pense ça. Mais un gars qui penserait à ce que je parle, il est là. Ça se pense pas à ce que je parle. Parce que penser, moi j'appelle ça des pensées impossibles. Penser à des pensées impossibles, autrement dit, avoir un dialogue direct avec eux autres qui est dans l'illusion qu'on pense ça. Ils vont charrier, Charlie. Mets-toi sur une vague dans l'océan avec un petit bateau. La vague va t'amener, mais c'est exactement ça. Mais qu'est-ce qui t'assure, Bernard, que tu ne te fais pas charrier? Qu'est-ce qui m'assure que je ne me fais pas charrier? Le problème est avec ta question. Moi, je ne vis pas ce problème-là. Ça, c'est tes bébelles. Tes bébelles dans ta cour, mes bébelles dans ma cour. Autrement dit, toi, si tu te demandes et tu te questionnes, ça fait partie de ton évolution, c'est pas mon problème. Regardez. Je comprends ta question, puis elle est intelligente, ta question, puis elle a du bon sens, ta question, puis elle a une certaine sagesse, ta question. Puis tout le monde a cette question-là. Mais je vous donne la réponse. C'est votre question, pas la mienne. Parce que les forces de la lumière qui pénètrent dans l'homme, c'est individuel, c'est pas collectif, il n'y a pas d'école l'affaire. Ils vont rentrer chez vous, puis ils vont rentrer chez vous, puis ils vont rentrer chez vous, puis c'est eux autres qui vont rentrer dans chaque individu. La seule chose, le seul rapport que j'ai, moi, avec vous autres, c'est que moi, ça s'est fait avant vous autres. Fait que, je suis en position de vous dire comment ça marche quand vous autres, vous allez planifier. C'est la seule différence. Pour vous empêcher de souffrir pour rien. Une chose qui m'étonne, c'est que Bernard a l'air d'être au courant de toutes les connaissances ésotériques, les notions ésotériques. Puis on sait que dans la plupart des écoles ésotériques, ces connaissances-là nous permettent d'avoir certains pouvoirs, que ce soit les connaissances des chakras. J'arrêterai sur celui-là pour commencer. Jusqu'où l'enseignement des chakras, les différents centres d'énergie qu'on possède dans notre corps, peuvent aider à l'homme d'abord à équilibrer sa santé psychique et sa santé physique. Et je pense aux malaises qu'on subit à notre époque, comme le cancer, les dépressions nerveuses et tout ça. Mais si on les connaît, ces principes ésotériques-là, puis par le biais du supramental, on sait ce qu'on sait. On ne peut plus se tromper à ce moment-là. On n'arrive pas avec 10 écoles différentes. Bon, tu viens de répondre à tes questions. Dans l'évolution, tant que l'homme se sert de son ego pour donner de l'équilibre à sa vie, à quelque niveau que ce soit, dans n'importe quel domaine que ce soit, il doit se servir de la connaissance qui est dans les écoles ésotériques, parce que c'est la connaissance la plus évoluée qui existe. Alors, l'homme prend cette connaissance-là et travaille avec cette connaissance-là, et si ça lui suffit, elle l'aide. Mais ça, c'est au stage de l'involution. C'est au stage spirituel de l'homme. C'est au stage philosophique de l'homme. C'est au stage où son ego est encore responsable de ses actions. Mais au niveau du supramental, c'est un autre stage de l'évolution. Au niveau du supramental, tu n'as plus besoin d'étudier ci puis d'étudier ça, parce que c'est un autre stage d'évolution. S'ils veulent te guérir, ils vont te le dire. Prends du coke, mélange ça avec de la melasse, pousse une tranche de pain, mets-toi des tips, ça n'a pas de mal de tête.
Je voulais pas rire dans ça. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ils te le disent. Ouais. Moi, ça m'est arrivé dans le Nord, puis ce qui va pour une personne ne va pas nécessairement aller pour un autre, parce que c'est vibratoire, ça. Moi, je m'ai fait mal au talon dans le Nord, puis il dit, va au garage, va chercher de la grosse huile noire, là. Je m'étais affêlé le talon, puis il dit, mets-toi en dessous du talon avec un pad. En 2 jours, ça finit. Ils savent, ils connaissent les lois du corps éthérique, ils savent. Mais ça, c'est au niveau supramental. T'as ton chum qui te parle. Ils connaissent les lois du corps humain. Mais tant que l'homme n'est pas au niveau supramental, il va dans les écoles ésotériques, puis il va chercher des choses qui ont été intuitées puis expérimentées pendant des siècles de temps. Ça peut lui servir, mais c'est bon. Mais je dis qu'au niveau du supramental, au niveau de la pénétration de la lumière dans l'homme, il n'y a plus besoin. Petit à petit, il ne peut pas l'avoir, anyway. Il ne peut pas. Parce que c'est un autre état. Au lieu de dépenser de l'énergie dans une direction, tu absorbes de l'énergie. Et tu absorbes de l'énergie, t'es tourné, puis t'es tourné, puis t'es tourné, puis t'es tourné jusqu'à être écœuré. Puis quand t'es bien écœuré, tu tournes encore jusqu'à être écœuré parce que les autres la connaissent à la limite. Éventuellement, t'as connexion, puis quand t'as connexion, c'est correct. Le père, ils vont te déranger, ils ont mal de tête. Dans leur temps, eux autres. Il y a une dame qui est bien connue dans la province de Québec dans le domaine des sciences cosmiques qui actuellement vit un rajeunissement, dit-elle, par justement l'absorption d'énergie plutôt que la dépense d'énergie. Absolument. Elle a entièrement raison, cette dame. On doit absorber l'énergie. Elle a entièrement raison. Il n'y a pas de risque, comme plusieurs ésotéristes enseignaient à des rois de différents peuples, que finalement ils croient à la survie du corps indéfiniment, qu'ils ne mourront plus, qu'ils ne mourront jamais. Ouais, ça fait partie de leur illusion, ça fait partie de leur plan de vie. Si eux autres, ça dépend avec qui tu travailles, d'abord. Ça dépend de ton plan de vie. Ça dépend à quoi sert ton plan de vie. Si eux autres veulent créer une illusion très profonde dans un groupe quelconque de survie d'un personnage, parce qu'ils savent que ça va créer une sorte de mouvement, une sorte de force qui va permettre à un certain nombre d'individus d'avoir accès à un certain développement interne, ils vont le faire. Puis s'ils veulent, par contre, créer un choc pour amener les gens de passer du mental au supramental, ils peuvent prendre ce personnage-là et faire mourir ce personnage-là d'une très belle mort, mais qui ne remplira pas les conditions qui ont été établies dans le contrat auparavant. La personne va mourir, mais elle changera de plan consciente. Elle sera consciente. Alors, tout dépend de votre plan de vie. C'est aux gens de savoir le plan de vie. Puis je vais vous dire une chose, c'est pas avec des guides spirituels que vous allez connaître votre plan de vie. Les plans de vie, le plan de vie, on le connaît par soi-même en relation avec ce que j'appelle l'homologue universel ou les ajusteurs de pensée. Eux autres, c'est avec eux autres qu'on peut connaître notre plan de vie. Parfaitement. Mais si tu te fais dire des choses par des entités, des hommes ou des égos en évolution sur d'autres plans, eux autres travaillent à l'intérieur d'un cadre mondial, puis ils sont obligés de suivre les lois, c'est une hiérarchie, ça. Puis eux autres vont dire quelque chose, puis ils sauront même pas pourquoi ils t'ont dit certaines choses. Ça va très loin, cette affaire-là. Fait que c'est pour ça que je dis qu'une personne soit choisie pour une action quelconque au niveau ésotérique ou aucune, ça c'est une chose. Ça sert sur le plan universel. Mais que les gens, les individus, soient totalement autonomes, totalement... C'est ça que je dis, il ne faut pas croire. Parce que si tu ne crois pas, au moins, tu vas... Si tu crois pas, c'est un état, pas croire. Je l'ai expliqué 100 fois. Quand je dis pas croire, je dis c'est un état, pas croire. C'est un état qui te permet de savoir par toi-même si ça c'est ça ou si c'est pas ça. Et tu deviens le seul juge de cette affaire-là. Mais si tu commences à te faire dire des choses qui se passent, des plans invisibles,
à une personne qui peut être contactée par ces plans-là, et ça, c'est distribué dans une masse quelconque, puis tout le monde gobe ça comme du gruyot. Vous allez faire un petit tour de chapeau, puis je vais vous le dire, il y en a un gros tour de chapeau qui va se faire à Québec d'ici à 2 ans et demi. Ça va servir de leçon, puis je vous dirai pas quoi, puis comment, mais d'ici à 2 ans et demi, il y a des gens dans la province de Québec qui vont comprendre exactement ce que je veux dire. Parce que c'est plus un jeu ésotérique, c'est plus un jeu spirituel qui se passe. C'est la pénétration des forces de la lumière dans la conscience de l'homme, et ça se fait à l'échelle individuelle, monsieur, pas à l'échelle collective. L'échelle collective, ça fait partie de l'évolution spirituelle des individus, mais à un certain moment, si ces gens-là doivent passer à une autre étape de l'évolution, qui est la conscience pure, c'est entre eux autres, en dedans, puis eux autres, finalement. Il y a un problème, c'est la variété des êtres humains sur la Terre qui sont tous en évolution, mais il y en a qui ont poussé plus vite que d'autres. Il ne faut pas dire qu'il y en a qui ont retardé dans leur évolution alors que d'autres évoluent plus rapidement. Ça crée un problème. Un problème à tous les niveaux, même dans la compréhension des connaissances cosmiques ou dans la compréhension de l'équilibre de notre budget familial à toutes les semaines, qui risquerait d'être peut-être plus dangereux que la bombe atomique serait l'utilisation de connaissances ou de techniques scientifiques sur l'évolution des masses. Le brainstorming par les ondes de radio ou par les extreme low frequency à l'aide de satellites ou par agir sur le fœtus ou dans l'eau potable d'une grande ville. Et ça me paraît plus dangereux que l'utilisation de la bombe atomique, et on sait que les forces cosmiques vont intervenir pour éviter l'utilisation d'armements nucléaires à l'échelle mondiale. Ils ne l'empêcheront peut-être pas à l'échelle très localisée. Est-ce qu'ils interviendraient aussi dans le cadre d'une intervention où l'homme agirait sur les masses? Dire une chose. Tant que les hommes sont influençables, ils sont en danger, que ce soit par des hommes, que ce soit par des machines, que ce soit... Ah, je suis content que tu m'aies demandé ça. Je pensais pas qu'il m'en a parlé, mais on va te dire quelque chose. Quand tu deviens conscient, Richard, quand tu deviens conscient, tu es toujours à la bonne place sur la Terre. Je pense que ceux qui n'ont pas eu le temps d'être conscients qui vont être... Ça fait partie du karma mondial. Tu ne vas pas commencer à te promener avec une grosse barouette et les amener chez vous. Arrête d'être sentimentaliste envers l'humanité. Il n'y a rien là. C'est rien des corps physiques. L'humanité évolue, puis elle va évoluer, puis c'est pas fini, puis il y a bien du monde qui vont mourir, puis il y a bien du monde qui vont crever de faim. Ça fait partie du karma mondial, ça fait partie de l'ignorance humaine. C'est normal dans les conditions d'aujourd'hui qu'il se passe ce qui se passe. C'est là où l'humanité va être totalement mise en danger que d'autres vont faire l'interférence. Puis sur le plan de l'évolution de la planète, au niveau de la planète, quand même qu'en araigne 100 000 sortirait du trou. Ça le... On a tout ce que je veux dire. Parce que les lois d'évolution demandent que ceux qui passent à l'autre étape de l'évolution de la race soient en harmonie avec l'étape de cette évolution. Le reste, qui meurt pas, qui soit infime par la radiation, ça fait partie du karma mondial. Puis il n'y a rien qui va empêcher ça. Ils peuvent pas rien faire, eux autres. Parce que les lois cosmiques sont tellement rigides. Ce sont des lois parfaites. Les lois de l'esprit sont parfaites. Et ces lois-là demandent que le facteur qui détermine si un homme doit ou ne doit pas mourir, c'est un facteur de perfectionnement des corps. La perfection des corps, de tous les corps,
détermine si un homme doit ou ne doit pas avoir le pouvoir sur la matière de son corps. Alors, dans le cas de l'évolution des temps qui viennent, il s'agit du cas de l'immortalité à une échelle plus vaste qu'auparavant. Avant, ces unités étaient immortelles, maintenant, il va y en avoir plusieurs. À ce moment-là, ce qui détermine si des gens passeront dans l'autre temps et seront libres de la conscience planétaire, c'est le niveau d'évolution. C'est tout ce qui compte. Les autres mourront puis iront évoluer sur d'autres planètes. La mort physique, il n'y a absolument rien là. Absolument rien là. La destruction des corps matériels, il n'y a absolument rien là. Sur le plan cosmique, il n'y a rien là. Nous autres, parce qu'on a des sentiments, on va empêcher nos petits nègres de passer, nos petits hindous de passer, ça c'est normal. Mais on n'y peut rien pareil. McNamara vient de sortir de la Banque mondiale. C'est un des plus grands génies statisticiens d'Amérique. Pourquoi? Ils peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que les hommes ne comprennent pas une chose. C'est que la planète aujourd'hui est contrôlée par des forces de domination. Puis les forces de domination sont dans l'esprit de l'homme. Les guerres, tout ce qui se passe, ce qu'on appelle négatif, ça vient de quelque part, cette affaire-là. Les forces de domination sont dans l'esprit de l'homme et l'homme exécute les plans inconsciemment des forces de domination. Puis les forces de domination vont demeurer en domination tant que les forces de la lumière ne seront pas sur la planète Terre en mouvement exécutif. Fait qu'en attendant, tu peux t'apitoyer tant que tu veux sur la situation des masses, tu peux aller en Afrique faire un missionnaire, ça fait partie de ton plan de vie, c'est bien beau, parfait, j'ai rien contre ça, mais je te dis que sur le plan cosmique, ça fait partie du karma mondial, ça fait partie de ton expérience. Moi, je ne vais pas aller aux Indes missionarier personne. Missionarier, c'est correct? Évangéliser. Ça, c'est le plus simple. Mais à t'entendre parler de la mort, ça peut être très grave de conséquences si on devenait, si un jour, mettons, tu devenais chef d'État ou... Non, je ne deviendrai pas chef d'État. Non, je ne mets pas ça non plus. Non. Avec la beurrée de melasse en dessous du bras. Pour pas avoir de mal de tête. Mais, c'est que tu pourrais, ou en tout cas, en suivant cette idée, qui n'est pas des idées, après tout, éliminer par ton propre chef certaines situations considérées comme soit négatives, retardataires, nuisibles, etc. Comme, je pense, aux petits nègres d'Afrique ou aux gens des Indes qui souffrent de la famine. Parce que ce ne sont que des corps qui, s'ils ne sont pas là au moment où on passe à la lumière, seront réincarnés sur d'autres planètes, sur d'autres mondes, continueront à évoluer. Alors, il n'y a plus de sentiment de ce côté-là. On élimine tout ce qui marche mal, puis on garde bien que t'as dit 100 000 tantôt, ça pourrait être 144 000 de telle tribu, 144 000. Je te parle au niveau de l'évolution. Au niveau de l'évolution, au niveau cosmique, c'est comme ça que ça se passe. Quand l'Atlantide a été détruite, Charlie a été détruite, hein? Il y avait des initiés, c'était su que ça pourrait être détruit, des populations étaient visées, il y a des systèmes de transport qui ont été établis d'excursions pour aller au Yucatan, pour aller en Égypte, pour aller un peu partout. Il y en a qui ont cru à ça, qui sont allés, qui ont senti, puis il y en a qui sont restés à la maison, qui ont coulé. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. On est bête. Qu'il se passe n'importe quoi, c'est toujours pareil. L'humanité n'a pas changé. L'homme n'a pas changé. Quand je te parle de ça, je te parle pas au niveau politique, je te parle au niveau cosmique. La civilisation, le cosmos. Il y a des lois, et l'homme fait partie de ces lois-là. Puis quand l'homme sera conscient, mais les choses qui vont se passer telles qu'on va connaître, ne se passeront plus. Le mal planétaire n'existera plus parce que l'homme sera conscient. Si le mal existe aujourd'hui, c'est tout bien pas de faute d'eux autres. Si le mal existe sur la planète Terre, c'est parce que l'homme est inconscient. Et l'homme récolte automatiquement ce qu'il sent. Le reste, c'est toute de la sympathie, puis c'est tout des beaux sentiments. C'est bien bon ça quand tu joues de l'accordéon. Mais sur le plan de la réalité, j'ai hâte qu'il te contacte dans patate qui te parle. Tu vas voir que c'est bien plus raide que tu penses. Heureusement qu'il ne te contacte pas tout de suite, tu ne pourras pas me conseiller plus.
Mais là, je me rends compte d'une chose, c'est que les connaissances ésotériques que Bernard nous transmet peuvent à la fois être utilisées pour notre bien. En tout cas, ça sécurise quand on se dit au moins il y a un gars qui nous montre le chemin, ou en tout cas qui a l'air de voir clair. Je ne montre pas le chemin, je vous dis comment ça marche. C'est ça. C'est un prophète, moi. Je vous dis comment ça marche. Je vous dis, croyez-moi pas, attendez de savoir comment ça marche. Il y en a qui savent comment ça marche. Monsieur Bessette, il sait comment ça marche. J'en connais bien, je dis pas, j'ai pas les noms, là. Il y en a qui savent comment ça marche dans la salle. Quand tu sais comment ça marche, tu sais comment ça marche, puis il n'y a personne qui peut te l'enlever, ça. Et là, ta sécurité. Ça me fait penser à celui qui a la foi. Il est sûr. Non. Celui qui a la foi, qui a la foi. La soif. Tu sais, le mot a passé, la soif. Hein? Celui qui a de la foi, il est sûr, mais il n'est pas sûr d'être sûr. Il y a une grande différence entre être sûr et être sûr d'être sûr. Quand tu es sûr, c'est au niveau de ta foi, c'est au niveau de ton niveau. Quand tu es sûr d'être sûr, c'est au niveau de rien. De rien. Parce que la foi de n'importe qui, ça s'ébranle, ça. La foi de n'importe qui, ça s'ébranle. Ceux qui ont eu la foi, qui ont vécu la foi, savent très bien que la foi, ça s'ébranle. Ouais. Mais quand tu es dans le supramental, tu n'as plus besoin de foi. Tu es en dehors de cette forme-là. Il faut respecter les étapes. Les gens qui ont de la foi, c'est splendide. Ils n'ont eu, elle en a eu de la grande foi, cette madame-là, la petite robe bleue, là. Son mari n'est pas ici. Lui, c'est un autre, la foi. Parle-leur de la foi. Ils n'ont eu de la foi. Mais là, il arrive à comprendre lentement, pas tout d'un coup, je suis embarbé toute la patente. Petit à petit. Elle a eu de la foi, elle a été une cloîtrée, elle. Ils savent qu'est-ce que c'est de la foi? On va montrer une cloîtrée qu'est-ce que c'est de la foi. Mais quand les gens passent à une autre étape d'évolution, il y a une autre étape de compréhension. Mais il ne faut pas démolir ce qui est avant. Laisser aux autres ce qu'ils ont besoin. Quand ils seront rendus à cette étape-là, s'ils vont à cette étape-là, ils engendreront comme l'étape le demande. Et s'ils ont besoin de foi, laissez-leur leur foi. C'est très bon la foi, c'est très beau, c'est très grand la foi, parce que ça fait partie de l'esprit dans l'homme. Mais l'esprit dans l'homme, ça peut aller bien loin et bien haut. C'est intuitif la foi. Mais quand les autres commencent à te parler dans ta tête, Charlie, tu n'as plus besoin de foi. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui te parle dans ta tête? Tu as besoin de foi. C'est un autre niveau d'expérience, c'est un autre niveau de conscience, c'est un autre niveau de tout. Après ça, mais t'as la tête vide comme un poisson, puis t'es bien. Tu te casses pas la tête. Et là, au moins, tu peux expliquer au monde comment ça marche. Moi, ça donne que moi, j'ai passé ouvrière. Bon, je donne le bénéfice de mon expérience, c'est tout. C'est pas d'autre chose. Le reste, si vous cherchez d'autres choses, ça fait partie de votre foi. Comment as-tu dit, Olivier? Je comprends peut-être trop, c'est ça qui est mon problème. C'est que je ne crois pas Bernard. Ce que j'ai besoin, c'est pas de la foi avec Bernard, c'est de vraiment pas le comprendre non plus. Mais c'est d'être en harmonie avec quelque chose d'autre. Puis je suis pas en opposition avec toi, il n'y a pas de question de ça. Mais c'est que je rajoute encore quelque chose. C'est, à la fin des temps, il y aura des... Tu vas t'expliquer quelque chose. Richard m'a t'expliqué. Tu m'as expliqué. Ton plan de vie, dans ton plan de vie. Personnalisation. Bon, pas personnalisation. Contre ça, notre m'emmener. Dans ton plan de vie, tu fais, c'est actif, tu fais un travail qui est créatif, qui est ajusté à tes vibrations. Sans ça, si tu n'as pas ajusté à tes vibrations, tu ne feras pas. Si tu as ajusté à tes vibrations. Si tu devais être dans une autre énergie supramentale, tu l'as assez supramentale. Si tu l'étais trop, tu ne pourras pas faire ça. Parce que tu ne seras pas intéressé pour demander les questions d'abord. Les questions que tu demandes qui sont toutes pertinentes. Parce qu'il n'y a pas de questions que tu demandes qui ne sont pas pertinentes. Elles sont toutes pertinentes. Moi, je joue, je fais des faces. Mais tes questions que tu demandes sont pertinentes. Alors, pour que tu demandes des questions pertinentes, il faut que tu puisses les demander, ces questions-là. Si tes vibrations étaient trop changées, comme dans 10 ans, tu ne feras plus ça, ce que tu fais. Parce que tes vibrations vont être trop changées. Mais ce que tu auras fait, ça aurait été fait. Mais en attendant, ça te permet de créer un
système où des gens peuvent avoir accès à un niveau numéraire assez intéressant à de l'information pratique. Alors, le niveau de ton intelligence, la qualité de ton intelligence que tu as aujourd'hui, elle sert ton plan de vie, mais ton niveau d'intelligence, ta qualité d'intelligence pourrait être altérée comme ça d'un jour à l'autre. C'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. Parce que ton plan de vie changerait automatiquement. Comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends tout ça. Oui, ça. C'est le problème. Ouais, c'est ça. Il paraît que quand on sait, il n'y a plus rien à comprendre. Mais là, il y a une autre chose que je voulais rajouter tantôt, c'est que on dit qu'à la fin des temps, il y aura des connaissances qui sont transmises aux gens qui pourraient aller jusqu'à égarer les élus eux-mêmes. Bon, ça c'est très intéressant. Les élus, ça veut dire les gens qui ont le potentiel de recevoir l'énergie, de la subir, la transformation de ce potentiel-là. Et avec les temps qui vont venir, il y aura des conditions qui seront même difficiles pour les élus. C'est pourquoi? Parce que les élus ne seront pas fusionnés. Les élus seront très conscients, mais ne seront pas fusionnés. La protection que tu as quand tu es fusionné, c'est quand tu es fusionné, tu grouilles, rien quand que autres te font grouiller. C'est ça la fusion. Mentale, éthérique, astrale, physique. C'est ça la fusion. Alors, ils ont besoin d'un point de fusion, un canal, pour que ça passe. Okay. Mais c'est pas nécessaire que l'homme soit fusionné pour être conscient. Un homme qui est fusionné est automatiquement conscient. Un homme qui est fusionné devient automatiquement un instrument dans le cadre de l'évolution.